Bonjour et bienvenue dans le journal d'AC Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec Subway, Petit Peton et Mégalith. Un zoom sur la franchise Guy-Hockey l'immobilier. Dans notre rubrique Business, Jean Sampère nous répond sur le franchisé est-il propriétaire du stock? Et que se passe-t-il en cas d'invendu ou d'articles sortis de collection? Et nous finirons par la devinette d'AC Franchise. La franchise de restauration Subway annonce le lancement de son nouveau décor, le Tuscany 2, qui habillera désormais tous les restaurants dans le monde entier. Subway souhaite moderniser l'atmosphère de ses unités via une révision de sa décoration intérieure et créer une ambiance plus chaleureuse dans un esprit plus casual. Les objectifs de développement de la franchise Petit Peton, qui est le spécialiste de la chaussure pour enfants, sont atteints pour eux 2009, avec déjà une vingtaine d'ouvertures. L'objectif de Petit Peton est de se concentrer sur les années 2010 et 2011 et essayer d'atteindre les 100 points de vente. Alors les perspectives sur cette année, c'est de tendre effectivement sur une quinzaine d'ouvertures à horizon 2010, en ouvrant bien entendu toute la partie internationale, puisqu'on a commencé déjà à initier un certain nombre de dossiers. On a des réalisations comme par exemple Dubaï. On a effectivement ici un magasin qui doit s'ouvrir à horizon 2010. Notre objectif, c'est d'ouvrir un peu plus la partie en fait internationale. On projette à peu près entre 5 et 10 ouvertures. La franchise de bijouterie Mégalith intègre le groupement Sinalia, ce qui lui permet d'être la 5e marque de la coopérative d'horloger bijoutier Sinalia, après la Guilde des Orfèvres, Julien Dorcel, Heure et Montre et Parfait Alibi. Ce rapprochement permet aussi à Sinalia de confirmer sa position de leader avec 450 magasins en France, soit près de 9% de part de marché. Zoom sur la franchise Guy-Hockey l'immobilier. Guy-Hockey est avant tout un acteur incontournable sur le marché de l'immobilier. Il est classé 3e réseau d'agences immobilières franchisées. L'entreprise compte 2000 collaborateurs et environ 20 000 transactions par an. L'entreprise Guy-Hockey, c'est avant tout un concept. Professionnalisme et authenticité, faire de son client un client unique. 90% des franchisés sont des débutants dans le domaine de l'immobilier et grâce aux formations Guy-Hockey, ils obtiennent un bon chiffre d'affaires à la sortie. Hubert Corr, directeur général délégué de Guy-Hockey, nous fait part des forces du concept. Il y a deux choses fondamentales. D'abord, en ce qui concerne l'organisation du réseau, puisque nous avons, depuis le début d'ailleurs, organisé le réseau autour de la meilleure relation possible avec nos franchisés. Alors, comment est-ce que ça s'exprime? D'abord par l'existence d'une association des franchisés Guy-Hockey l'immobilier. C'est qu'on est parti d'une idée qu'un concept de franchise ne pouvait fonctionner qu'à partir du moment où les échanges étaient possibles entre franchiseurs et franchisés, la discussion était possible entre franchiseurs et franchisés, et que surtout, les points échangés et discutés rentraient dans un système d'exploitation des informations. C'est que dans notre relation franchiseur-franchisé, on a voulu très tôt, et ça s'est confirmé par l'obtention de la certification ISO 9000 version 2008, par l'obtention de cette certification de notre système de management de la qualité, avoir la meilleure relation technique possible avec nos franchisés et ainsi permettre à tout moment, au travers de cet outil de management de la qualité, de nous améliorer dans les services, dans la mécanique des services que l'on propose à nos franchisés. C'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, c'est que l'on est persuadé que pour faire ce métier, pour faire tout métier d'ailleurs, mais en l'occurrence, pour faire ce métier, il faut être formé et il faut être formé en permanence. C'est par la formation et l'acquisition des connaissances que l'on améliore ses résultats. Dans notre rubrique Business, Jean Sampère répond à vos questions. Et cette semaine, le franchisé est-il propriétaire du stock? Et que se passe-t-il en cas d'invendu ou d'articles sortis de la collection? Nous parlons de franchise. Nous ne parlons pas, dans cette première partie, de commission affiliation. Le franchisé est un commerçant indépendant, une entreprise à part entière. Il achète son stock pour le revendre.
Il est donc pleinement responsable de son stock sur le plan des commandes, sur le plan des financements, sur le plan des soldes et aussi de la liquidation des invendus. Ça, c'est la condition normale. Évidemment, la plupart des franchiseurs vous apportent une aide pour passer les bonnes commandes, pour ne pas en passer trop, etc., etc. Ils vous apportent leur expérience. Et donc, les risques sont normalement réduits. Encore qu'évidemment, sur des produits de mode, etc., ça ne soit pas si facile. Mais évidemment, beaucoup de franchiseurs ont prévu des procédures pour éviter que vous ne vous retrouviez avec trop de stock. D'abord en multipliant les périodes de commande dans l'année pour les morceler, pour éviter que vous vous engagiez sur des montants trop importants. Deuxièmement, en négociant éventuellement avec des fournisseurs des conditions de retour, etc. Troisièmement, quelquefois en faisant des compensations des échanges entre magasins. Et puis quelquefois aussi en participant à vos soldes ou en acceptant un certain nombre de retours, mais ça n'est pas le cas le plus fréquent. En général, une franchise bien organisée va préférer gérer les problèmes avant pour les éviter, donc éviter des surstocks, plutôt que d'avoir à résorber des surstocks. Alors ça, c'est dans la franchise classique. Il existe aussi la commission affiliation. Et la commission affiliation, on y a répondu par ailleurs, donc je fais très court. Le commissionnaire, c'est-à-dire le commerçant, affilié à un réseau, reçoit de la marchandise qui appartient encore à l'enseigne, ce qu'on appelle le commettant, qui reste propriétaire du stock et qui vous le met en quelque sorte en dépôt-vente. Ce n'est pas tout à fait en dépôt-vente, il le met dans votre magasin et vous paye une commission lorsque l'article est vendu. Il est évident que ce n'est pas la franchise classique, mais c'est très intéressant, même si c'est quelquefois un petit peu compliqué de déterminer si le franchiseur, si le concédant, le commettant, je devrais dire, ne va pas un peu trop loin dans le poids qu'il exerce sur votre activité. Est-ce que vous avez encore assez de liberté? Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, c'est une formule qui réduit fortement les risques, même si ça n'est pas une formule très facile à équilibrer. La semaine dernière, nous vous demandions de nous citer 3 cuisinistes qui développent leur réseau en France. Vous pouviez citer SoCook, Mobalpa ou Ixina. Et maintenant, j'agis sur le secteur de la restauration rapide. Mon réseau compte plus de 32 000 points de vente. Je viens d'annoncer la modernisation de la décoration intérieure. Je suis présente dans plus de 88 pays. Mes recettes sont originales et adaptées au goût de chacun. Mon slogan, préparé sous vos yeux. Mon concept est très standardisé. Je suis spécialisée dans les sandwichs. Qui suis-je? La réponse dans notre prochaine édition. À la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV.